Il l'a officialisé aujourd'hui. Pierre Urmic sera bien le candidat des écologistes au municipal. Il est notre invité ce soir. À mes côtés pour l'interviewer, Xavier Sautat du journal Sud-Ouest. Bonsoir Pierre Urmic. Bonsoir. Déclarer votre candidature aujourd'hui, c'était un peu une manière de couper l'herbe sous le pied aux candidats de la gauche, non, avant ce forum de l'alternance qui a lieu ce week-end? Pas du tout. C'est respecter le calendrier que je m'étais imposé, que nous nous étions imposés, nous les écologistes. Souvenez-vous, le 23 juin, nous lancions l'appel pour le climat, pour l'écologie, pour les solidarités. On appelé l'appel de Bordeaux, en disant, pour nous, nous ne souhaitons pas entamer des discussions d'appareil politique. L'urgence climatique mérite mieux que les vieilles logiques d'appareil. Donc on s'est dit, on veut rassembler les Bordelais autour d'un certain nombre de valeurs qui sont contenues dans l'appel de Bordeaux. On a obtenu gain de cause, beaucoup de Bordelais se sont retrouvés dans ces valeurs et ont signé l'appel de Bordeaux. Mais il y avait également une deuxième condition que nous voulions mettre, c'était de réunir la famille écologiste en disant, nous avons hélas la réputation d'être parfois divisés, et donc on s'est dit, si on considère que l'urgence écologique est le thème dominant de cette campagne municipale, la moindre des choses, c'est de réunir toute la galaxie écologiste. On l'a fait, alors ce matin, on a annoncé que nous allions partir avec le soutien de Génération Écologie, Urgence écologique, qui avait monté une liste avec Dominique Beau pour les élections européennes, CAP 21 de Corinne Lepage, le mouvement écologiste indépendant. Donc tous les mouvements écologistes se sont dit, l'heure est grave à Bordeaux, il faut qu'on s'unisse tous. Donc notre calendrier, c'est celui-là, ce n'est pas de discuter avec des appareils politiques. Reste, Pierre Urmic, que vous ne gagnerez pas une élection municipale avec les seules formations écologistes, même si on sait qu'il y a une lame de fond aujourd'hui. Il y a donc ce forum de l'alternance samedi. Vous allez y participer, vous allez quoi? Leur dire, suivez mon panache blanc et c'est moi qui mène la liste. Non. C'est quand même ça l'idée. Non, ce n'est pas du tout l'idée. Nous ne sommes pas à l'initiative effectivement de ce forum, mais nous avons décidé, Europe Écologie et les Verts Bordeaux, a décidé d'y participer. Je leur expliquerai ce que vous dites, certains nous ont fait remonter en disant « mais votre calendrier », je leur expliquerai, notre calendrier, c'est le calendrier des écologistes. Et nous sommes fidèles au calendrier des écologistes. Et personne n'a nous imposé un autre calendrier consistant à nous demander de décaler d'une semaine ou de 15 jours notre candidature. Ça, effectivement, là-dessus, moi, j'étais très, très résistant, très déterminé. Donc, ce que l'on va leur dire, c'est ce qu'on leur a dit. Nous, il n'y aura pas de liste qui sera une coalition des partis de gauche. Parce que là aussi, vous me dites que les écologistes ne vont pas gagner, mais la coalition des partis de gauche, j'ai envie de dire, on a peut-être déjà donné, on a déjà perdu. Parce que là, si vous voulez, il y a samedi cette réunion, forum de l'alternance, qui est une première à Bordeaux. Or, on y participe. Collection de logos quand même. On a le PS. Mais vous avez deviné que ce n'était pas la collection de logos, c'est pas ma tasse de thé. En même temps, je ne peux pas leur dire, faites tout ça sans moi. Je suis candidat, donc j'y vais. Je pense que ça, la politique, la chaise vide, à mon avis, c'est pas une bonne stratégie. Donc, moi, j'y passerai. Des écologistes vont animer un certain nombre d'ateliers au cours de ce forum. Et il y aura, je pense, un certain nombre d'idées qui vont germer, qui vont surgir, qui, à mon sens, ne sont pas du tout incompatibles avec celles qu'on a l'intention de défendre à l'occasion de ces élections municipales. Mais pour compléter aussi ma réponse à votre question, on ne va pas gagner seul. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons indiqué aussi dès le départ que notre liste sera ouverte non pas à des partis en tant que tels, mais à des personnalités politiques inscrites dans le paysage politique bordelais et qui n'ont pas démérité dans le cadre de leur exercice, de leur fonction d'élu municipal. Donc, effectivement, c'est un autre vivier. Mais les calendriers sont les calendriers. D'abord, on réunit les écologistes et après, on va au-delà en s'ouvrant à d'autres personnalités. À d'autres personnalités. Je n'ai pas dit à d'autres partis. On va peut-être dire un mot de l'actualité, Pierre Urmic, parce qu'on vient d'apprendre ce soir que Bordeaux Métropole mettait de côté ce projet de métro dont on a beaucoup parlé, qui a fait beaucoup de bruit. On en avait parlé avec vous il y a quelques semaines sur ce plateau. Quelle est votre réaction? Je la prends. Mais souvenez-vous, quand on en a parlé ici, la décision venait de surgir. Je vous avais dit clairement, je dis c'est une ânerie. C'est une ânerie qui n'est pas du tout adaptée aux besoins de notre agglomération. Je dis c'était un métro qui était destiné à desservir une zone de loisirs, c'est-à-dire l'Arena, à une autre zone de loisirs, le grand stade. Donc je dis, les gens qui sont bloqués aujourd'hui sur la rocade, c'est ça le scandale des scandales. C'est-à-dire la périurbanisation et le fait que les gens ne peuvent plus venir, notamment travailler à Bordeaux. Vous pensez qu'ils étaient concernés par cette espèce de tramway qui coûtait déjà plus d'1 milliard, qui obérait toutes les finances de la métropole? Et puis,
avant de réfléchir technique, il faut réfléchir en termes de besoins. Oui. Et nous, ce que l'on dit, c'est arrêtez de mettre des tuyaux partout. Oui. Réfléchissez à la mobilité, avant de vous passionner pour les techniques de déplacement. Justement, ce matin, vous avez égrené un certain nombre de propositions, et notamment, vous disiez diminuer la part de la voiture dans Bordeaux. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'actuellement, quand vous regardez la voirie... On l'interdit ? Non, on ne l'interdit pas, non, on est plus mesuré que ça. Quand vous regardez la voirie à Bordeaux, 70% de la voirie est consacrée à l'automobile. Et l'automobile, les dernières enquêtes ménages, c'est 49% des déplacements. Les mobilités alternatives, notamment le vélo, la marche à pied, ont explosé ces dernières années avec, il faut bien dire, assez peu d'aménagement. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de mobilité alternative à Bordeaux. Donc il faut partager équitablement la chaussée. On est encore une ville qui a été conçue comme dans les années 70, avec la part prépondérante de la voiture. Il faut partager la rue. Il faut faire en sorte que les cyclistes puissent avoir un quadrillage, un réseau quadrillé sécurisé. Beaucoup de gens ne font pas de vélo dans Bordeaux encore, alors que beaucoup s'y sont mis par nécessité, mais beaucoup hésitent encore à franchir le pas pour des raisons de sécurité. On a peu de pistes cyclables sécurisées à Bordeaux où on peut laisser les enfants aller à l'école. Donc nous, ça sera une de nos priorités, avec également, je l'ai indiqué ce matin, ce qu'on appelle un plan marchable. Alors, au-delà du jeu de mots, qu'est-ce que c'est que ce Le plan marchable, c'est de dire que le piéton, actuellement, c'est 42% des usagers de la chaussée, enfin des modes de déplacement à Bordeaux, ils méritent plus de respect. Ils sont souvent fragilisés. On protège les trottoirs. On facilite l'accès aux places. Regardez, par exemple, l'accès à une place comme la place de la Victoire pour des piétons, c'est infernal. Il n'y a aucune continuité. C'est-à-dire, il y a des obstacles en permanence. Et puis, une ville pour les piétons, c'est une ville conviviale. C'est une ville avec des arbres. Bordeaux est une petite ville. Quand vous pensez que beaucoup de déplacements se font sur 2 km en voiture, déplacement en voiture, mais cela, on considère que la marche à pied a tout son rôle à jouer. Mais la marche à pied, c'est aussi la convivialité. Donc, il faut aussi l'encourager. Quand vous aménagez un espace, le premier souci que vous devez avoir, c'est pas de dire comment les voitures vont pouvoir passer de la façon la plus fluide que ça, comment les piétons pourront accéder à cette place et comment ils pourront s'accaparer eux aussi l'espace public. Alors, Pierre Hermy, que vous le disiez, vous êtes candidat à l'élection municipale. Ouais. Qu'est-ce qui fera la patte d'un maire écologiste quand vous arriverez au Palais Rohan au mois de mars, fin mars ? Je pense pas un petit peu de gouvernance. Je pense qu'il sera plus sobre. Plus sobre. Vous savez, nous, on a la sobriété un peu inscrite dans nos gènes. On veut une société... Justement, vous dites que vous avez une vision pragmatique, populaire et sobre de l'écologie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est la sobriété. Enfin, regardez ce qu'écrivait Ivan Illich ou Jacques Ellul ou encore plus récemment Pierre Rabhi sur la sobriété. C'est-à-dire, on vit une société de gaspillage. On gaspille les matières premières. On gaspille la nourriture. On gaspille beaucoup de choses. On va être plus sobre, y compris dans notre façon de gouverner. Peut-être que je prends au hasard. Peut-être que le budget communication considérable, peut-être qu'on va le réduire dans des proportions peut-être plus raisonnables que les explosions auxquelles on a assisté ces dernières années. Et puis inscrire un peu la sobriété dans le mode de vie. Bon, il ne faut pas gaspiller la ville, il ne faut pas la gaspiller. Le métro, c'est un bel exemple de gaspillage. Bon, mais là, c'est plié. Oui, c'est plié, mais il y en a d'autres, des métros. Il y a encore des gens qui réfléchissent encore. Le Grand Stade, c'est un gaspillage. Pensez que... Alors, vous faites quoi avec ce Grand Stade ? Vous le vendez, si vous êtes maire de Bordeaux ? Vous vendez le Grand Stade aux Girondins, puisqu'il semble enclin à vouloir récupérer l'enceinte. Vous savez, quand M. Dagrosa est venu plancher devant quelques élus métropolitains, au moment où il a racheté le club des Girondins, sachant qu'il y avait pensé qu'Alain Juppé était foncièrement hostile, je lui ai posé la question à M. Dagrosa. Je lui ai dit, M. Dagrosa, quand est-ce que vous nous ferez une proposition de rachat ? Et ce n'est pas Dagrosa qui m'a répondu, c'est Alain Juppé qui a immédiatement pris la parole en disant, M. Dagrosa, je vous préviens, M. Hermy est un élu d'opposition, vous n'êtes pas obligé de répondre, bon, etc. Alors vous le vendez ou pas ? Oui. Ah oui. Ah bien sûr. Je trouve que la ville n'a rien à faire à continuer à financer un stade à moitié vide. En plus, les Girondins, s'ils le gèrent de A à Z, ils créeront des animations. À mon avis, ils sont capables de le rentabiliser si ça les intéresse. Mais nous, on est en train de perdre, pendant 30 ans, on perd un argent fou pour ce stade. Une municipalité n'a rien à faire à financer un stade, sachant que les clubs de foot ont de l'argent, quoi. Donc on va dégager de l'argent. Ça, les Bordelais, je pense, nous remercieront d'avoir vendu ce stade extrêmement encombrant financièrement. Parmi les autres priorités que vous avez dressées ce matin, alors vous dites vouloir passer d'une démocratie intermittente à une démocratie permanente. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a toute une génération de politiques pour lesquelles la démocratie, c'est les élections tous les 6 ans. Et entre les 6 ans, on fait des conseils de quartier où on réunit ce que j'appelle des concertés institutionnels. C'est souvent des gens qui ont le temps et puis qui ne règlent aucun problème parce que c'est souvent des gens qui ont opté par la mairie. Et à Bordeaux, ça ne fonctionne pas. Regardez l'exemple le plus criant et le plus récent, c'est le débat sur le stationnement.
débat sur le stationnement, il a explosé. Alors que ce que proposait la mairie, à mon avis, n'était pas du tout quelque chose de totalement farfelu, et que beaucoup de quartiers demandaient. Mais la façon dont le débat était posé, de façon aussi peu démocratique, le débat a explosé. Nous pensons qu'il faut créer des instances démocratiques avec tirage au sort pour instituer une démocratie permanente. Moi, je crois à la démocratie représentative parce que je suis candidat à une élection, mais je pense aussi que la démocratie directe correspond de plus en plus aux aspirations de nos concitoyens. Une élection, ce n'est pas une page blanche pendant 6 ans. Il ne faut pas dire, écoutez, on a raison parce qu'on est majoritaire. Ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut, je pense, trouver des outils. Alors, une mesure que l'on prendra, et j'ai annoncé ce matin, dès juin 2020, on créera des assises de la démocratie permanente à Bordeaux pour voir comment on peut démocratiser cette vie politique bordelaise qui fonctionne encore comme elle fonctionnait dans les années 80-90. Je pense qu'on peut faire... Vous savez, on a obtenu gain de cause, mais de haute lutte, avec Delphine Jamet, sur les budgets participatifs. Sous les premières séances du conseil municipal où on les a proposées, le maire nous a dit « mais jamais, c'est nous le pouvoir budgétaire ». Justement, c'est une question pourquoi on partage? Mais oui, et il a fini par entendre raison. Mais quel travail de longue lutte et quelle énergie. Vous le disiez, vous avez été opposant, vous êtes un opposant reconnu depuis de nombreuses années, vous avez été élu en 95. Est-ce que vous êtes prêt à exercer une fonction de maire de Bordeaux? Vous n'avez jamais exercé le pouvoir, Pierre Hermy. Si je me présente, c'est bien parce que je considère qu'effectivement, et puis certains nombre de personnes me l'ont demandé, je ne me suis pas autoproclamé comme d'autres candidats naturels sur Bordeaux. Il y a eu des débats en interne, il y a eu des autres mouvements écologiques qui souhaitent également que Est-ce que vous êtes prêt? Donc je suis prêt, je pense que ces années de conseiller municipal m'ont donné une expérience. Il n'y a pas que le pouvoir qui donne l'expérience. Le contre-pouvoir aussi vous donne une certaine expérience. Enfin, ça fait des années que j'épluche tous les budgets municipaux. Je passe des week-ends enfermé chez moi à regarder les budgets municipaux, essayer de comprendre comment ça marche, etc. Essayer d'avoir une lecture à peu près intelligente et constructive des budgets municipaux, notamment. Mais je pense qu'avoir acquis dans ces fonctions qui étaient les miennes, plus une opposition, vous conviendrez avec moi, qui était plutôt ouverte et parfois conciliante. J'ai jamais été un opposant systématique et borné. Donc j'ai vu comment Alain Juppé menait la ville. J'ai vu qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens et que nous avons Vous avez appris auprès d'Alain Juppé, au fond. Comment? Vous avez appris auprès d'Alain Juppé. Bien sûr. Oui, j'ai appris auprès d'Alain Juppé. Je ne suis pas sans dauphin. Hein. Mais bien sûr que j'ai appris. Ces années d'opposition m'ont vraiment appris aussi l'exercice du pouvoir et les vertus de l'alternance demain. Peut-être un mot pour finir quand même, parce que c'est l'actualité de la journée, le décès de Jacques Chirac, on l'a appris aujourd'hui. Une réaction rapidement, quelle a été votre première réaction? Moi, la première réaction, j'ai pensé au discours, comme beaucoup d'écologistes, le discours de Johannesburg, sommet de la Terre, consiste à dire la maison brûle, nous regardons ailleurs. C'est dommage qu'il n'ait pas été davantage entendu, parce que la maison continue à brûler. Et on continue à regarder ailleurs. Donc je regrette que sur ce terrain-là, il n'ait pas été plus écouté. Puis enfin, souvenir personnel, il est venu à Bordeaux il y a quelques années et Alain Juppé avait présenté, je trouve ça plutôt pas mal, il avait présenté Jacques Chirac à chacun des conseillers municipaux de la majorité de l'opposition. Je sais qu'il y en avait qui avaient boycotté des élus d'opposition. Vous voyez, moi je ne suis pas un opposant systématique. Je n'avais pas boycotté la visite de Jacques Chirac, donc j'avais l'occasion de serrer la main. Jacques Chirac, c'est la seule fois de ma vie que j'ai serré la main d'un président de la République. Donc voilà, c'est un souvenir. J'avais trouvé le personnage plutôt chaleureux, enfin comme les Français le perçoivent et le connaissent. Merci beaucoup Pierre Hermy. On rappelle donc que vous avez officialisé aujourd'hui votre candidature aux municipales qui ont lieu au mois de mars. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.